Adossé au dernier tombant de la Dandoche et des cornets de Bise, le lac Léman comme paysage, Saint-Gingolph s'enorgueillit d'un artisanat qui donna par le passé ses lettres de noblesse à la commune. Un artisanat de la nacre, aujourd'hui retrouvé après un demi-siècle d'oubli. Une manufacture s'attache désormais à redonner vie au procédé traditionnel de fabrication de la perle. Une fabrication à l'identique pour 95% à la fabrication de l'époque. Des noyaux d'émail sur tige, des masses trempées à la main, des séries de trempages successifs et des séchages multiples. Je trouve que c'est touchant de savoir que ça existait déjà à l'époque. Et surtout, ce que je trouve sympa, c'est que ça lie ce qui était avant avec la modernité de maintenant. Donc ça fait une transition entre le patrimoine et la nouveauté. C'est vraiment un passage, je trouve ça très intéressant. C'est symbolique et puis c'est important. C'est important pour la culture, pour l'histoire, pour de maintenir l'histoire des perles du lac. Et puis de participer, même si c'est 6 mois, 1 année, 10 ans. Une des grandes fiertés, c'est le fait que quand je suis arrivé à Saint-Gingolph et que j'ai dit que j'allais refaire les perles, tout le monde se disait mais qui est cette Uluberlu, cette originale, comment ça peut marcher, voilà. Et donc la fierté, c'est d'y être arrivé et puis d'avoir aujourd'hui une reconnaissance, puis une relation amicale avec les gens du village. Il faut imaginer que le travail, ça représente un effort considérable, puisqu'on a fait plus d'1 millier d'essais sur les différentes processus, matières, etc. La chance, c'est qu'on a retrouvé quelque chose et qu'on a un résultat exceptionnel. La nacre qu'on extrait de l'écaille de poisson, c'est de la guanine pure. Et la guanine, c'est l'une des 4 bases nucléiques qui est présente dans l'ADN, guanine, adénine, thymine, cytosine. C'est donc la lettre qui code la vie. Voilà. Donc c'est une matière extrêmement précieuse. Et le fait d'avoir redécouvert, disons, d'avoir pu extraire facilement cette matière, ça a été la clé, le fait que ça devenait faisable. Voilà. On y arrivait. Voilà. Par recouvrement successif, l'essence d'Orient obtenue par une lente macération vient recouvrir les perles, produisant une irisation toute particulière, la perle essence. Plus de 25 trempages sont nécessaires pour obtenir une épaisseur finale de 2 mm de nacre. Cette belle nacre qui serait normalement jetée, on peut en faire quelque chose de beau avec. Et on fait quelque chose de beau avec qui soit accessible à pas mal de gens. Donc je trouve que c'est chouette, quoi. Pour moi, elle doit avoir un petit côté rosé, un petit côté bleuté, violet. Pour moi, ça, c'est une belle perle blanche. Et la fierté, au final, c'est d'être arrivé à faire aucune concession sur les valeurs, en partant de la fabrication où il y a un vrai plaisir, où on a un travail plaisir, on a une fabrication plaisir, jusqu'au bijou où on est sur écologie, sur les perles, c'est des perles écologiques, sur la façon dont on va préparer les apprêts en argent, on est sur des matières écologiques, une fabrication écologique, on est à 0 déchet. Donc il y a cette chance d'avoir pu faire tout ça comme ça. Au début du XXe siècle, des ateliers se sont installés le long de la rue étroite du bourg franco-suisse pour fabriquer des perles à partir d'écailles d'ablette. En 1974, le dernier atelier ferme ses portes et la tradition perlière de Saint-Gingolph glisse dans l'oubli. À la grande époque des perles de Saint-Gingolph, dans les années 20, les touristes venaient en nombre des 4 coins du monde pour acquérir des colliers, des bracelets et des bijoux, contribuant ainsi à l'animation estivale du village. Moi, il me semble que je sens encore un petit peu cette odeur quand on arrivait, agréable. Et puis cette pureté des perles blanches. C'est pour ça que depuis ce temps-là, moi j'aime les perles. Que ça redémarre, c'est une chose merveilleuse. Ça fait revivre le village, mais surtout c'est le lien entre le passé et le présent, voire le futur. C'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est un travail de fou, un travail de fourmi, de mise au point. Ça a pris énormément de temps pour ressurgir. Un rêve qui devient une réalité, quoi. Donc c'est possible. Les rêves peuvent devenir des réalités. Et je crois on n'est pas suffisamment dans notre société, on dit pas suffisamment non,
il faut faire les choses bien, il faut faire les choses avec plaisir, et qu'on peut le faire. C'est-à-dire qu'au moment où on va décider que finalement le système n'est pas quelque chose qu'on subit, mais qu'on va dire on peut rêver et on peut faire des choses différemment, et bien là, on a tout d'un coup un enthousiasme qui se met en place, où les personnes viennent nous voir parce que c'est local, parce qu'ils connaissent les gens qui ont fabriqué, et parce que ça véhicule ce rêve et ce positif tourné vers l'avenir. C'est ce que j'ai appris, ouais. C'est ce que j'ai appris qu'il n'y a pas de fatalité, et qu'ensemble on peut faire des belles choses, voilà, avec plaisir. Dans l'atelier et son magasin attenant, l'activité est soutenue et les perles fines du lac Léman s'assemblent pour donner vie à de remarquables bijoux issus d'une alchimie lacustre retrouvée. La qualité réputée des perles de Saint-Gingolph renaît, une renaissance à laquelle les habitants de la commune participent activement. La manufacture des perles du lac assume désormais son ambition, renouer avec son histoire et pérenniser le renouveau de la perle pour retrouver la noblesse d'un artisanat qui n'a pas su, par le passé, résister à la modernité.